sommes sur Marseille aujourd'hui pour la maison de l'alimentation durable dans le cadre de MPG 2019 pour la gastronomie en Provence. 3 jours du mardi au jeudi pour promouvoir nos agriculteurs et tout ce qu'ils produisent sur notre belle ville de Miramas. Promouvoir tout ce qu'ils produisent pour que ça aille du champ jusqu'à notre assiette sans sortir de notre commune. L'objectif de ce concepteur, c'était justement de réunir l'ensemble des acteurs qui participent au quotidien à tout ce qui touche à l'alimentation durable et les mettre en valeur pour mettre en valeur également la ville de Miramas et l'ensemble de ses partenaires qui œuvrent au quotidien dans toutes les actions qui sont menées par la municipalité, mais aussi par les acteurs eux-mêmes. Proposons une cuisine qui est locavore et fait maison. Notre présence aujourd'hui, place Sadi Carnot pour la maison de l'alimentation durable a tout son sens puisque nous inscrivons dans cette démarche éco-responsable mise en place par la municipalité depuis quelques années. Nous préparons une gelée de pommes zéro déchet en faisant quelque chose de gourmand et montrer qu'on peut réutiliser énormément de choses dans ce que nous consommons et limiter notre gaspillage. Et donc ces familles-là, ce sont des familles pilotes qui ont suivi ces formations et qui sont là aujourd'hui pour sensibiliser autour d'elles nos concitoyens. L'idée, c'était de pouvoir proposer au public des échanges sur ce grand thème de l'alimentation durable qui couvre de multiples enjeux, où on retrouve quand même beaucoup l'éducation, soit à travers l'école, soit à travers tout ce qu'on peut penser d'agriculture urbaine, de jardins familiaux, de jardins partagés, soit à travers le gaspillage alimentaire ou encore les circuits de distribution, toutes les initiatives institutionnelles ou privées qui peuvent émerger et qui peuvent être soutenues par les différents acteurs institutionnels. Cette table ronde est très positive parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la métropole, le département, l'ADEME et la région sont en marche justement pour mettre en place des plateformes de distribution, pour développer aussi des maraîchages, libérer des terres agricoles sur le territoire, pour que nous, derrière institutions et collectivités, on puisse mettre en œuvre des programmes de nutrition ambitieux pour nos enfants, collégiens ou lycéens. Finalement, on travaille en intelligence collective et on travaille mieux et plus loin quand on est tous autour de la table. Tout ça doit partir d'une volonté politique de faire que la restauration de la nutrition est un enjeu primordial pour demain. Nutrition, ça veut dire alimentation et plus activité physique. Donc si on arrive à l'équilibre global entre les deux, on a un bien-être global, plus l'équilibre avec l'équilibre psychique, ça fait les 3 piliers en fait. Alimentation, activité physique et bien-être psychique. L'idée c'était, voilà, vous êtes tous ensemble, on est tous ensemble pour revitaliser ce centre-ville. Est-ce que la gastronomie peut être un atout pour une ville? Est-ce que je peux m'appuyer sur la thématique alimentaire, sur le commerce de bouche, sur la gastronomie pour attirer du monde en ville? Et c'est tous ensemble, avec ce dénominateur commun qui est le développement durable, qu'on va essayer de revitaliser le centre-ville et donner un sens à ce qu'on fait tous et un sens commun. Sur ces 3 jours, on a pu rencontrer du public autour de conférences, débats, autour de colloques, autour d'ateliers culinaires. Les chefs de Miramas nous ont régalé également chaque midi et le glacier, la carriole de glacier nous a régalé pour l'heure du goûter avec ses glaces artisanales bio. On est venu dans le sud de la France pour proposer de la glace bio. Le produit que je propose aux gens est en adéquation avec ce que Miramas a pris comme évolution par rapport au développement durable et à la nourriture. Valoriser ce qu'il y a dans l'assiette, c'est ce qui est le plus important. Et Miramas a bien pris ce chemin